de son dénouement. TV Rogers, l'accent local sur l'élection municipale. Bonjour et bienvenue à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Claude-Andrea Bonnier. Je me ferai le plaisir de passer cette heure avec vous. J'espère que vous avez eu un très bon week-end. C'était l'Action de grâce. Vous avez passé un bon moment en famille. On est de retour à l'émission et aujourd'hui, nous avons une émission assez chargée. Tout de suite, pour commencer, on parle avec le musée au parc Vanier et on parle d'un événement assez intéressant qui s'en vient avec vous. Et c'est quoi cet événement? En fait, on est en train de préparer une exposition sur le caricaturiste Badeau. D'accord. Qui est ici avec nous aujourd'hui, donc sur l'œuvre. Et puis, surtout en ce qui a trait, quand on a eu l'idée d'exposer son œuvre dans le cadre d'une exposition au musée au parc, quand on a commencé la recherche, donc on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de dessins, de caricatures qui touchent au mandat du musée au parc. Donc, on a décidé de mettre ça en lumière dans le cadre d'une exposition. On peut trouver 2 ou 3 caricatures qui qui sont allées vous chercher et puis vous avez dit, c'est lui ce choix-là pour... Il y en a plusieurs, même que pour l'instant, on est vraiment à la recherche. Moi, je suis à l'étape de la recherche préliminaire. Donc, ce que je fais en ce moment, c'est que je passe les journaux un par un pour essayer de trouver... Puis votre rôle au... Moi, je suis conservateur. Conservateur au musée au parc. Et puis, c'est moi qui s'occupe des expositions. Donc, c'est ça. Là, je suis en train de faire la recherche préliminaire pour trouver toutes les caricatures intéressantes qui correspondent donc aux thèmes abordés dans l'exposition, qui sont les thèmes abordés, qui sont les thèmes du mandat du musée au parc. Donc, l'histoire de Vanier et puis plus largement l'histoire de la francophonie d'Ottawa et puis la francophonie ontarienne. Et puis, donc, c'est ça que je fais là en ce moment. Donc on va dire qu'on est encore en train de... Rien n'est encore prêt, mais on pense à comment est-ce qu'on veut... C'est ça. Okay. Donc au fur et à mesure que les recherches avancent, je trouve les caricatures, et puis là, le scénario là, se construit tranquillement. Tranquillement, là. OK. D'accord. Pour l'exposition, à quoi est-ce qu'on s'attend? Quel environnement est-ce qu'on aura? Puisque vous faites le tour des journaux pour essayer de voir un peu des caricatures, est-ce que ce sera une exposition de toutes ces caricatures-là ou avec des explications, bien sûr, ou... En fait, je vais essayer d'exposer le plus de dessins possible parce que la vedette, c'est vraiment M. Badeau, c'est son œuvre. Et puis, donc, c'est ça, j'ai 3 grands thèmes qui est Vanier, la francophonie Ottawa, la francophonie ontarienne et canadienne. Et puis, donc, je trouve les caricatures en lien avec ces termes-là. Et puis là, j'essaie d'assembler sur les mêmes thèmes des sous-thèmes, si vous voulez. Okay. Donc, vous avez, disons, la loi 8, donc les caricatures qui ont rapport à la loi 8. Puis, ce que je me rends compte au courant des recherches préliminaires, c'est qu'il y a des thèmes qui sont d'actualité aujourd'hui, mais que ça fait longtemps qu'ils sont abordés. J'ai retrouvé des caricatures dans les années 80 qui parlent de l'université francophone en Ontario. Oui. Donc, c'est des choses c'est un sujet oui, c'est encore un sujet d'actualité. Donc, il y a des choses qui restent dans le temps. Et puis donc, ça va être intéressant de voir, à partir de ces thèmes-là, donc l'évolution historique avec les dessins de D'accord. Voilà, on parle de dessins. Normalement, quand on pense à des dessins, c'est vraiment pour des tout-petits, des enfants. Donc, quel public est-ce que vous visez? En général, le musée au parc vise toujours un grand public. Oui, ça peut intéresser les tout-petits, parce que oui, c'est des dessins, mais c'est des dessins politiques souvent. Donc, c'est des thèmes, même si c'est des dessins, c'est des thèmes qui vont toucher donc, les plus grands, puis ceux qui ont vécu ces événements-là aussi. D'accord. Donc, l'événement, il est pour quand, déjà? Là, on est vraiment là, au début de la préparation de l'exposition, mais l'exposition est prévue... c'est un tout bébé. Oui, c'est un petit bébé. Okay. L'exposition est prévue pour septembre 2019. Donc, ça demande encore beaucoup de travail. Oui. Alors, donc, est-ce que, je sais que rien n'est encore préparé, mais vous, déjà, dans votre entendement, avec le travail que vous faites actuellement, comment est-ce que vous voyez cette journée-là? Ça sera... Ça va être grandiose. Ça va être grandiose.
OK, d'accord. OK, donc on s'attend à voir plein déjà de caricatures, Oui. à rencontrer même M. Badeau, discuter avec lui de tout ça. On va lui demander s'il est disponible. Oh, oui, sûrement. Ça serait malvenu de ne pas être là. Puis moi, M. Badeau, je suis vraiment curieuse par rapport à votre travail. Déjà, on va mettre un peu en contexte ce que c'est que le caricaturiste. Qu'est-ce qu'il fait comme travail? En fait, le caricaturiste, il y a trois aspects à la caricature. Premièrement, il y a le dessin. Le dessin. La pertinence, il faut être au courant de l'actualité. De l'actualité, oui, effectivement. c'est ça. Et puis, il faut être drôle aussi. Donc, vous avez beaucoup d'humour. On s'attend à rire aujourd'hui beaucoup? Hein? Oui, j'espère. Je ne sais pas. En voyant des dessins, là, je ne sais pas si moi, je suis drôle. D'accord. Donc, l'événement, vous qu'est-ce que ça vous fait d'avoir été choisi pour cet événement-là au Musée au Parc? Bien, je trouve ça bien parce que de plus en plus, mon mandat, c'est de faire du local ou de faire... et puis, en plus de travailler au droit, je travaille pour l'Association de la presse francophone et qui, eux, me demandent de faire vraiment... On va prendre une petite pause et puis on revient pour continuer de parler de ça. On prend toute une petite pause et on revient tout de suite pour continuer de parler de ça. Cette émission vous plaît? Vous pouvez vous en procurer une copie DVD en composant le 613-247-4601 ou en visitant le tvrogers.com. Mon nom c'est Erika et je suis bénévole à TV Rogers. À TV Rogers, j'ai appris comment être débrouillard. C'est une expérience que je trouve que tout le monde devrait essayer au moins une fois. L'ambiance à TV Rogers, c'est quelque chose d'extraordinaire. J'adore comment que tout le monde est chaleureux et ils acceptent tout le monde. Donc moi, je dirais, essaye le stage à TV Rogers. J'ai attendu une autre année, puis vraiment, j'aurais dû le faire plus tôt. À Ma vie, mon assiette, cette semaine, nous parlons d'allergies chimiques avec Nathalie Charrette-Howard et on déjeune sur le pouce avec Caroline. Ma vie, mon assiette. Vendredi 20h sur TV Rogers. De retour à Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on parle toujours avec des personnes du musée au Parc Vanier, pardon. Yannick, qui est conservateur au musée au Parc Vanier, et notre invité spécial pour l'événement qui s'en vient avec vous, Monsieur Badeau, qui est caricaturiste. Ouais. On dit toujours qu'une image vaut 1000 mots. Et vous, tout à l'heure, avant la pause, vous m'aviez dit que pour un caricaturiste, il fallait avoir trois éléments. Oui, trois talents. Trois talents, donc savoir dessiner forcément, avoir de l'humour et puis être pertinent. C'est ça? Oui. OK, d'accord. Et puis vous, comment est-ce que vous choisissez, je veux dire, vos sujets? Ben, je regarde l'actualité chaque jour et puis j'essaie de choisir. Vous choisissez. Est-ce que vous n'êtes pas devin? Parce que là, on a parlé d'un article de 1980 par rapport à l'université francophone ici et puis qui est rendu. Ben, il y a des sujets qui reviennent. Hein? Là, le gouvernement Ford va sûrement ressembler au gouvernement Harris. OK. Fait que là, je vais sortir mes dessins de Mike Harris puis de changer la tête. Ça va être le même. Ça va se ressembler. Okay. Et vous, votre style particulier à vous, qu'est-ce que c'est? Votre style, vous êtes drôle ou bien vous jouez un peu avec le dramatique? Oui, bien, c'est le dessin. Mettons que je suis peut-être moins bon dessinateur que Chapelot, parce que Chapelot fait des caricatures extraordinaires. Je suis peut-être plus drôle que d'autres, et puis je suis pertinent parce que vu qu'on peut chercher des dessins vieux de 30 ans qui sont encore d'actualité. Oui, c'est ça, qui ont vécu. Ça montre cet aspect-là. Parce qu'on ne peut pas se tromper tous les jours. Okay.
Vous avez parlé d'être drôle dans votre travail, forcément, pour pouvoir passer des infos, je suppose. Comment est-ce que vous essayez de passer avec votre travail de caricaturiste un événement dramatique? C'est beaucoup plus difficile. Fait que moi, je fais plus... quand quelqu'un meurt, mettons, je fais un portrait au fusain. Ça, c'est le cas de... Je me rappelle plus, c'est les joueurs de hockey. Oui, c'est ça. Puis, comment ça vous est venu comme... Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ben, j'ai fait un parallèle parce qu'il y avait eu un autre accident il y a 20 ans. C'était le même... L'équipe avait le même nom. Avec le même nom, oui. Et puis, j'avais fait, les débris du premier et puis les débris du deuxième. Fait que dans le deuxième, je mets des cellulaires, on entend bip, 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 bip. Ça a été inspiré par une anecdote à propos du Bataclan. La tuerie au Bataclan à Paris. Et puis les policiers sont rentrés au Bataclan et puis tous les cellulaires, tu sais, les gens, il y avait des corps partout et puis les gens étaient morts, mais leur cellulaire sonnait parce que les gens, leurs parents, leurs amis avaient entendu parler de la tuerie au Bataclan puis essayaient de rejoindre leurs amis. Oui. Et puis quand les policiers sont rentrés, tous les cellulaires sonnaient, tu sais. Ah oui, c'est horrible. Fait que j'ai voulu traduire ça en dessin, mais ce qui est arrivé, c'est que il y a des jeunes qui n'ont pas compris le dessin puis qui ont pensé que c'est à cause du cellulaire que l'autobus... En tout cas, je ne sais pas trop ce qu'ils devaient penser, où on est toujours sur les cellulaires, puis puis ça. Mais alors que c'est les parents qui essayaient de rejoindre. J'avais fait le parallèle entre les deux accidents. C'est qu'à l'époque, il n'y avait pas de cellulaire, puis là, il y en avait un. Donc ça arrive que vous n'ayez pas l'effet escompté par rapport à vous? Bien, dans ce cas-là, ça c'est un cas spécial. Et puis, comment est-ce que vous réagissez à ça, vous? Bien, c'était un peu difficile parce que là, c'était sur les réseaux, puis on dénonçait, jaillissait les jeunes. Tu sais, je veux dire, c'était comme, oh là là. Mais non, les gens dans l'Outaouais sont habitués à mon humour, parce que ça fait 40 ans que... Fait qu'eux, ils ont bien compris que... Mais malgré que ça n'a pas passé... je pense que ça n'a pas passé dans le droit. Je vois pas pourquoi... en tout cas... Non, ça a passé justement pour l'APF. J'avais fait... je fais maintenant des dessins pour l'Association de la presse francophone. Okay. Et puis, il faut que je change de province à chaque fois. Il y a aussi, quand est arrivé la tuerie à Nice, le camion qui a fondé, fait que là, j'avais fait des traces de pneus qui traversaient le drapeau. Fait que quand il arrivait dans le rouge... J'essaie de... Maintenant, j'ai la couleur pour l'Internet, fait que... Mais il y a un dessin... Il y a eu une tuerie dans un club gay. À Orlando. Et puis, j'ai fait un dessin. Le dessin que je voulais faire, j'ai dit, je voulais mettre le drapeau gay en deuil. Fait que donc, c'est le drapeau, l'arc-en-ciel, mais des couleurs très, très sombres, tu sais, pour montrer que... C'est un deuil, c'est ça, que, tu sais, c'est moins coloré qu'avant. Et puis, dans ce cas-là, j'ai demandé au journal, est-ce que je peux avoir la couleur? Parce que... C'est important. C'est important, parce qu'en noir et blanc, on n'aurait pas compris. On n'aurait pas compris, on n'aurait pas vu le message. Mais sauf qu'il y a certains exemplaires, ils ont mis tellement de qualité que c'est comme s'il n'avait pas été en couleur. Mais en tout cas, mais là, je publie un livre bientôt, et puis on va le voir. Ça va être Orlando, sur un fond noir, puis on va voir le drapeau comme il faut. OK. Et puis, vous... dans votre travail, est-ce que vous pensez que la première idée est la bonne? C'est-à-dire, vous êtes face à un événement, et puis du coup, on se met à dessiner, on reprend le dessin, ou c'est toujours votre idée, la première, qui est la bonne? Ce qui arrive, c'est que si on a une idée immédiatement, il faut craindre que les autres dessinateurs aient eu la même idée. Super. Ouais. Bonne astuce. Ouais. Fait que il faut faire attention quand c'est... quand c'est trop basique, c'est ça? Oui. OK. Donc, vous allez chercher quelque chose de plus. Oui, de plus, oui. Est-ce qu'on peut avoir le secret? Bien, il n'y a pas de secret. Ça pourrait aider comme une inspiration. Oui, mais ça dépend des situations, c'est ça. Mais il y a des cas où on voit que le même... mettons, je prends un exemple. Il n'y a pas longtemps, il y avait la candidate Bourdon qui butinait
de partis politiques. De partis politiques en politique. Donc, je pense que Garnotte et puis Chapelot ont fait le même dessin. On voyait Bourdon en Bourdon qui volait de la CAQ aux libéraux. C'est vraiment très intéressant de discuter avec vous. Et Yannick, tu nous disais tout à l'heure que l'événement, c'est pour septembre 2019. Oui. C'est assez loin, mais pour préparer le monde à ça, vous avez une discussion qui... Oui, en fait, on a, au Musée au Parc, on a des causeries. On a une dizaine de causeries par année. Et puis celle du mois d'octobre, donc, c'est... la semaine prochaine. La semaine prochaine, La semaine prochaine. C'est, le 17? Le 17? Ah, OK. C'est Badeau qui va la donner. Okay. Donc, le 17 octobre, au Musée au Parc, à 18h. Donc, ça sera quoi le thème? Le thème, c'est les minorités. Fait que je vais parler des minorités. Évidemment, je vais parler du voile, je vais parler de toutes sortes de choses. Pourquoi les minorités? C'est un thème que je fais beaucoup de dessins sur ça. D'accord, donc ça sera échelonné par thème? Ou... Oui. Je reprends, oui, j'ai essayé. Bon, les Autochtones, la commission sur les femmes disparues, les attentats à Québec dans la mosquée. En tout cas, j'essaie de... Tous des sujets drôles, hein? Non, mais j'essaie de pas... Tu sais, le danger avec ces sujets-là, c'est que c'est facile de mettre de l'huile sur le feu, tu sais, d'aller avec le mouvement. Puis moi, j'essaie de mettre le miroir, puis... Pour que tout le monde observe de ouais. OK. Donc, le 17 octobre, on a une très bonne causerie sur les minorités avec M. Badeau. Et c'est quoi les horaires? Est-ce qu'il faut s'inscrire? Ou... c'est toujours mieux de s'inscrire avant. Donc, appeler au Musée au Parc. D'accord. Et puis... ou sur le site web aussi? Ou... ça, c'est mieux d'appeler. D'accord. Ça va être mieux d'appeler. Et puis, je veux dire qu'on va être présent. Puis, c'est 5 $. OK. Pour les horaires, ça sera en après-midi, en fin de soirée ou... C'est à 18h. Donc, après le travail, on peut se rendre là tranquillement. C'est ça. OK. Merci Yannick. Et puis, bonne chance pour le travail à venir. Merci beaucoup. Merci aussi à vous, M. Badeau. Et puis, je vous souhaite une bonne journée du 17 octobre. Merci. Alors, on était avec le Musée au Parc Vanier qui organise tout d'abord une causerie et tout de suite après un événement. Mais la causerie qui s'en vient, c'est pour le 17 octobre à 18h. Si vous voulez vous renseigner, allez sur le site web. Juste donnez-leur un coup de fil et puis vous allez savoir un peu comment tout ça se passe. On va prendre une toute petite pause et juste après la pause, on parlera du Salon de la petite enfance. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Seul dans notre chambre, je te jure que rien n'est drôle. Les saisons changent, mais moi je reste pareil, comme une feuille à l'automne. Je manque de sommeil. Je vais me couler un bain froid, plonger ma tête sous l'eau. Mais tout est si clair, tout est si beau. Les saisons changent, mais moi je reste pareil. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers, je suis avec des représentants du Conseil des écoles catholiques du Centre-Est. Et avec vous, on va parler du Salon de la petite enfance. Pour commencer, c'est quoi la petite enfance? On peut se dire, OK, c'est les tout petits, c'est les bébés, mais j'aimerais avoir, vous, votre définition de la petite enfance.
Excellent. Francine, à toi de commencer dans ce cas-là. C'est notre résidente experte, Francine, au conseil. Hein? En fait, lorsqu'on fait référence à petite enfance, on parle de tout ce qui est tous les enfants de 0 à 6 ans, règle générale. 0 à 6 ans. Alors, normalement, lorsqu'on fait référence à petite enfance, c'est ça. Mais c'est sûr que, dépendant de la situation, des programmes, et ainsi de suite, qu'on met en place, ça vise normalement des blocs d'âge un peu plus restreints que ça. Un peu plus restreints que ça. D'accord. Donc, le salon de la petite enfance, on va rentrer directement dans le sujet. C'est quoi comme... C'est un événement, c'est une activité? Qu'est-ce que c'est comme... Oui, bien, c'est un bel événement. On a lancé ça l'année dernière. C'était la première fois qu'on a vécu l'expérience. Et puis, on invite les familles qui ont des enfants, justement, d'âge préscolaire, de venir voir un petit peu ce qui se passe au Conseil des écoles catholiques du Centre-Est et de voir un peu comment ça se vit l'entrée à la maternelle. Donc, en gros, c'est ça l'événement, mais ça prend beaucoup, beaucoup d'ampleur parce que nous sommes entourés pour l'événement de toutes sortes de gens du Conseil qui nous accompagnent là, pour vraiment bien informer les parents, les rassurer, les guider aussi dans ce processus-là de transitionner du milieu de la garderie au milieu scolaire. Ah, OK. Donc là, en fait, c'est de préparer les enfants avec cet événement-là, de préparer, pas les enfants, les parents, et oui, les enfants aussi, évidemment, pour la rentrée comme à la maternelle. C'est ça? C'est en plein ça. Donc, le samedi 27 octobre 2018, donc dans 3 semaines, nous ouvrons les portes de l'école Montfort, l'école élémentaire catholique Montfort, qui est tout près de l'hôpital, pour les gens qui connaissent l'hôpital aussi. C'est important pour nous d'inviter les parents, les enfants dans une de nos écoles. L'an passé, nous avons fait ça au centre de conférence d'Ottawa. Et puis, on a vécu une très belle expérience, mais on veut que les parents voient de quoi ressemble la salle de classe qui va accueillir leur enfant en maternelle. Puis bon, les classes sont pas toutes faites identiques. Ceci étant dit, avec les programmes de nos conseils scolaires, on tente de notre mieux de répliquer des formules gagnantes d'une école à une autre. Donc, l'école Montfort va accueillir le salon de la petite enfance le matin, de 9h à midi, le 27 octobre. Et puis, nous sommes entourés, je le disais tantôt, d'une panoplie de gens. Donc, Francine et puis toute l'équipe de petite enfance va être là au niveau de la salle de classe, au niveau de l'interaction avec les enfants, s'habituer à comment utiliser un casier, un vestiaire ou quoi que ce soit, le coin de la collation. Mais en tout cas, je te laisse en parler, Francine, pour le volet pour les enfants, puis ensuite on pourra parler peut-être du volet parental. C'est ça. Un des grands succès de l'an passé, c'était vraiment notre salle de classe que nous avions reproduite. Mais là, cette année, on le fait vraiment, on va ouvrir 2 salles de classe à l'école Montfort et on aura du personnel sur place qui pourra expliquer aux parents comment ça se passe à la maternelle dans une des écoles du Conseil des écoles catholiques du Centre-Est. Puis, en fait, qu'est-ce que ça a l'air, l'intérieur d'une salle de classe? Pourquoi aussi qu'on choisit certains matériels et pas d'autres? Et puis, on va parler de l'horaire. On pourra parler des choses qui inquiètent souvent les parents, comme qu'est-ce qu'on met dans la boîte à lunch, par exemple. Donc, on pourra adresser ça. Oui, donner des conseils aux parents, mais aussi expliquer un peu comment ça se passe dans une classe. L'apprentissage par le jeu, comment on fait, par exemple, pour amener les enfants à connaître leurs lettres et leurs chiffres, mais par l'entremise du jeu. Puis qu'est-ce qui est important dans une salle de classe de maternelle jardin, et ainsi de suite. Alors, c'est un peu ce qu'on va adresser dans la salle de classe. Donc, ça dépend des questions des parents qu'on va recevoir. OK. Donc, vous n'êtes pas forcément axé sur des questions. Chez les parents, ils ont des préoccupations. Dépendamment du parent, elles peuvent varier d'un parent à un autre par rapport aux préoccupations. Puis là, j'aime beaucoup l'idée de cette année parce que là, on est rendu à la 2e édition, c'est ça? Okay. Donc, la première édition, on avait fait comme essayer un aspect de salle de classe, mais là, on va maintenant directement dans les classes pour essayer de faire vivre aux parents et aux enfants l'expérience. Comment ça a été déjà pour la première édition? Ça a été très, très, très bien reçu. L'idée est venue parce qu'il y a à Ottawa ce qu'il appelait le Kindergarten Event, qui rassemblait un petit peu l'ensemble des conseils scolaires, des services, et puis, mais il n'y avait rien pour les francophones. Donc, au conseil, on s'est dit, mais pourquoi est-ce qu'on ne lancerait pas notre propre salon de la petite enfance? Et c'est ce qui a donné le salon de l'an passé. Ça a été quand même un excellent succès pour une première année. On a attiré entre 150 et 200 parents. On avait beaucoup d'enfants. On a fait des inscriptions sur place. On a justement vécu la salle de classe. Et puis, ce qu'on a remarqué, c'est que les parents, ce qui les intéresse, en plus de tout ce que Francine a
a décrit, c'est le volet parental. Parce qu'on a des parents qui ont des enfants de très jeune âge, qui ne sont pas encore en milieu scolaire, et puis qui sont curieux quant à toutes sortes de choses, tant le fonctionnement de la salle de classe que le fonctionnement du conseil aussi. Donc, on rassemble, par exemple, tous nos experts du conseil, que ce soit le directeur du service du volet de l'enfance en difficulté, nos spécialistes au niveau de l'identité culturelle et catholique. On a nos représentants du programme de Premières Nations et Métis Inouïs. Donc, tous les gens qui s'identifient d'une façon ou d'une autre, qui ont des questions par rapport à l'expérience que va vivre leur enfant en milieu scolaire, peuvent venir poser les questions. Donc, je me souviens, Monsieur Plourde, qui est notre directeur de l'enfance en difficulté, il est tout près de la retraite, là, on le garde aussi le temps qu'on peut, mais il a travaillé toute sa carrière en enfance en difficulté, ou presque. C'est le grand gourou provincial au niveau des francophones. Et puis, on a des parents qui avaient un accès directement à lui, par exemple, des parents qui ont des enfants. Moi, je me souviens, j'ai été là pour une interaction entre une maman qui avait un enfant autiste. Et puis, elle se demandait pour son enfant autiste comment ça allait être en maternelle, quels étaient les services que le conseil pouvait offrir à l'enfant, à la famille, et ensuite, comment transitionner, puis c'est quoi l'expérience réelle que va vivre l'enfant à l'école, à quoi on peut s'attendre. Donc, vraiment, le Salon de la petite enfance a connu, dès l'année 1, une raison d'être par le fait que les parents quittent rassurés de l'expérience de ce qui attend leur enfant dès la rentrée à la maternelle. Et puis là, c'était pas dans une école. Hein. Vous savez quoi? Je vais vous garder. On va prendre une petite pause et juste après la pause, on va continuer de parler de ça. Merci. Alors, on prend une toute petite pause et juste après la pause, on continue de parler du Salon de la petite enfance, un événement qui s'en vient avec le Conseil des écoles catholiques du Centre-Est. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Chemin, moi sombre, elle sait où elle s'en va. Elle a l'envie de regarder derrière, elle a mis de côté toute sa misère. Oh, elle sait où elle s'en va. Les jours qui semblent pareils s'envolent en un instant. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers, nous parlons toujours du Salon de la petite enfance. Et là, je vais faire un petit recap du premier bloc. L'année passée, ça a été un succès. Puis là, maintenant, pour cette deuxième année, il y a quelque chose de nouveau, c'est-à-dire qu'on va vraiment dans une école pour faire vivre l'expérience et aux parents et aux enfants de ce que c'est que la petite enfance, comment ça va se dérouler à l'école, c'est bien ça? Oui. OK. Puis là, vous avez parlé de l'engouement d'un parent, tantôt avant la pause. En gros, en général, hormis cet exemple que vous avez donné, comment vous avez senti les parents par rapport à l'événement? Leur appréciation de l'événement. Ça a été très, très bien reçu. C'est d'ailleurs la journée même. Hein, je pense que ça faisait une heure que l'événement était lancé, que l'équipe organisateur, là, avec Francine, l'équipe des communications du conseil, on s'est dit, c'est une formule à reprendre. On le savait tout de suite en partant que ça répondait à un besoin des parents de vivre cette expérience-là avec leur enfant. Et puis vraiment de partir. L'objectif vraiment du salon, c'est que les parents et l'enfant quittent avec
les réponses à leurs questions, sachant qu'il leur reste encore plusieurs mois à se préparer pour la maternelle, mais sachant que l'enfant va être entre bonnes mains une fois qu'il traverse les portes là, de l'école. Parce que c'est pas juste, je vais l'appeler les éducatrices, quand on rencontre tout le personnel, c'est-à-dire vous avez parlé de ce monsieur-là qui est Monsieur Sylvain Plourde, oui. L'enfance en difficulté, des affaires comme ça, donc on rencontre plein de personnes pour nous préparer et pour les enfants. Absolument. OK. Absolument. Et puis, pour le 27 octobre, c'est ça? C'est la date du prochain événement. Comment est-ce que ça va se dérouler? On a dit 9h, 12h, c'est ça? Oui, à l'École Montfort. C'est gratuit pour tous. Okay. L'accès est libre. Il ne faut pas s'inscrire. On se présente. Et puis, on est prêt à accueillir... Non, on est prêt à accueillir. L'École Montfort, c'est une école qui accueille déjà 500 quelques élèves. Donc, nous sommes prêts à accueillir là, autant de parents que nécessaire. Avec leurs enfants, bien sûr. Là, parce qu'il y a toutes sortes d'activités pour les enfants cette journée-là. OK. Donc, quelle sorte d'activité, si je peux être curieuse? Bien, les enfants peuvent jouer dans la salle de classe, c'est sûr, mais on présente aussi, on va avoir plein de différentes petites choses que les enfants peuvent faire. Puis on a des gens qui vont venir animer les enfants aussi. Je crois qu'on a encore un magicien qui va venir, par exemple. C'était un des gros succès de l'an passé, qui n'a pas rapport, mais de toute façon, il était bien apprécié, le magicien. Donc, oui, plein de jeux que les enfants vont pouvoir faire aussi. Okay. C'est peut-être important, Claude, à mentionner aussi, par contre, que le salon, c'est un événement d'une journée. Mais au niveau du conseil, on a toutes sortes d'autres activités, des programmes pour les parents et surtout pour les enfants pour les préparer à la maternelle. OK. Hormis ce salon-là? Oui, en plus du salon. Parce que 9h, 12h, je pense qu'on en voudra plus, là, bien après. Hein? Et puis, je pense que c'est par rapport à ça qu'il y a un autre atelier ou un Bien, en fait, c'est pour dire qu'avec le Conseil des écoles catholiques du Centre-Est, oui, on accueille les enfants dès l'âge de 3,8 ou 4 ans à la maternelle. Mais en fait, les portes sont ouvertes pour les familles et les enfants d'âge préscolaire bien avant la rentrée à la maternelle. Donc, par exemple, dans nos écoles, presque toutes nos écoles ont une garderie, un service de garde éducatif pour les enfants de 18 mois à 4 ans. Donc, on travaille beaucoup avec des partenaires communautaires, des organismes à but non lucratif, donc, pour offrir des programmes de haute qualité en français dans nos écoles. Mais on a aussi d'autres genres de programmes qui sont un peu plus spécifiques. Donc, par exemple, notre plus récent programme, on est bien content de voir le succès de ce programme-là. C'est une prématernelle dont l'approche est inspirée d'une approche italienne de la région Reggio Emilia en Italie. Et puis, ce programme-là, il s'appelle Mon Atelier. C'est à l'école Lamoureux. C'est des demi-journées. Donc, les demi-journées avant midi où les parents peuvent inscrire leurs enfants. Et puis, ils peuvent venir 2, 3 ou 5 fois par semaine, en fait. Et puis, on offre ce programme-là conjointement avec un de nos partenaires, la Coccinelle. Donc, les enfants peuvent vraiment vivre cette expérience-là scolaire, mais dès l'âge de 2 ans et demi, à ce nouveau programme-là qui est offert parallèlement avec la Coccinelle. Pour une bonne maternelle, c'est quoi l'âge requis pour rentrer vraiment à la maternelle? Bien, pour rentrer à la maternelle, l'enfant doit avoir 4 ans l'année calendrier en cours. D'accord. Alors, il y a des enfants qui rentrent à la maternelle à l'âge de 3 ans et 8 mois, parce qu'ils vont avoir leurs 4 ans avant décembre. Mais mais on a d'autres programmes où on peut prendre les enfants dès l'âge de 2 ans et demi ou 3 ans. C'est là l'événement ou l'activité qui s'appelle Mon Atelier. C'est que vous offrez la possibilité aux enfants en bas âge, comme on a dit 2 ans, 2 ans et demi, de pouvoir vivre aussi leur expérience, mais c'est pas toute la journée, c'est comme une demi-journée. Oui. Et puis, pour ces enfants-là, est-ce que vous avez des activités assez spécifiques ou c'est des activités qui feront encore quand ils seront en maternelle, juste pour les préparer? Oui, en fait, il y a plein d'activités. C'est un programme qui est vraiment axé sur l'enfant, là où il est rendu dans son développement. Oui, parce qu'à 2 ans, oui. Oui, à 2 ans et demi, 3 ans. Donc, et puis, on met beaucoup d'énergie ou d'emphase à observer où sont ses intérêts aussi. Et puis, on amène l'enfant à apprendre des nouvelles choses, mais on le suit dans ses apprentissages, on le suit dans son développement. Alors, oui, ça, c'est un de nos programmes qui est à Lamoureux. C'est vraiment, on vient de l'ouvrir. Il reste encore quelques places.
Alors, les gens qui sont intéressés à ce programme-là peuvent aller voir le site web du conseil scolaire sous l'onglet de la petite enfance. Vous allez voir des détails là. Mais on n'a pas seulement que le programme Mon Atelier. On a aussi notre programme Petit Pas à 3 existe depuis... Petit Pas à 3? Petit Pas à 3. C'est aussi une prématernelle, mais ça, c'est un programme... Oui, c'est un programme qui est vraiment géré par le conseil scolaire. Et puis, celui-là est complètement gratuit. C'est vraiment pour les enfants l'année avant qu'ils commencent l'école. C'est quand même un programme assez intensif de 4 ou 5 demi-journées par semaine. Et c'est là où on attire vraiment, on veut vraiment aller chercher la clientèle des enfants qui ne sont pas en garderie, qui n'ont pas accès à un service de garde. Donc, un enfant qui, par exemple, n'aurait pas eu la chance de socialiser dans une garderie. Et souvent aussi, on retrouve là des enfants qui sont en apprentissage du français. Alors, pour leur donner un coup de pouce de plus, un petit coup de main de plus pour pouvoir être davantage prêts à rentrer et apprendre lorsqu'ils seront rendus à la maternelle. Donc, ça, c'est un autre de nos programmes auxquels on est très fiers. Ça s'appelle Petit Pas à 3. Petit Pas à 3. OK, d'accord. Donc là aussi, c'est pour ce Petit Pas à 3, cette activité ou cet événement, c'est pour les enfants de 2 ans aussi? Celui-là est pour les enfants qui auront 3 ans durant leur année, l'année calendrier, donc l'année avant d'être éligible à la maternelle. D'accord. Donc, mon atelier, c'est pour les enfants, pour les préparer comme 2 ans. Et puis là, maintenant, le Petit Pas 3, c'est comme l'année avant. C'est ça. OK, d'accord. Alors, c'est des programmes qui sont gratuits, offerts ou c'est dépendamment du programme? Ça dépend du programme. Mon atelier, c'est un service de garderie. Mais on n'aime pas dire que, oui, c'est un service de garderie, mais avec un programme spécifique, une programmation spécifique. Tandis que Petit Pas à 3, c'est aussi un programme à demi-temps, mais celui-là est offert gratuitement à la communauté. C'est sûr que les inscriptions sont lancées au mois de mars, corrige-moi français, mars ou avril. Et puis au Petit Pas à 3, il reste très peu de places dans les écoles. Il y a des listes d'attente, mais il y a peu de places. Mais mon atelier, il reste toujours des places. Et puis je sais qu'il nous manque de temps, mais il y a aussi nos centres On y va dans plusieurs de nos écoles qui ont été lancés, qui fournissent des ateliers par enfant, des groupes de jeux pour les enfants, pour la gardienne aussi qui était à la maison. Donc, tout ça dans le but d'amener les enfants à l'école pour qu'ils vivent des expériences scolaires, à socialiser avec d'autres enfants de leur âge. Et souvent, c'est des enfants avec qui ils vont fréquenter la maternelle une fois qu'ils ont l'âge de la maternelle. J'aime bien ce mot-là, ça permet à l'enfant de socialiser avant de rentrer parce que c'est tellement difficile de se lever comme à 4 ans, tu es rendu à l'école alors que tu n'as pas suivi le processus comme... En tout cas, pour les informations sur ces ateliers et puis sur l'événement qui s'en vient dans, on va dire, 2 semaines? Parce que le 27... 3 semaines. 3 semaines? Le 27, c'est ça? Bien ça. 3 semaines? OK. Donc, où est-ce qu'on s'inscrit, où on prend des informations? Tout est sur le site Internet du conseil, écolecatholique.ca. Vous allez voir les bannières déroulées, puis c'est ça. Il ne faut pas s'inscrire pour le salon de petite enfance. Pour mon atelier, oui, ça, on prend toujours les inscriptions. D'accord. Et puis les inscriptions, soit à temps partiel ou à temps plein pour mon atelier. Merci beaucoup. J'ai appris beaucoup de choses aussi, moi. Alors, on va prendre une toute petite pause et si vous avez des problèmes aux pieds et aux jambes, notre physiothérapeute est avec nous. On se voit après la pause. Moderne, solide il est, de loin ou de près. Amour secret, 24/7. Se présente des efforts, horaires de business et le bonheur qui s'endort. Nouveau décor, ici la cité d'or, sombre trésor. Pour purifier son corps, méditation. Action dans le calme, fleurs en saison. Étincelle qui s'enflamme, étoile à l'horizon. Quel est ton nom, soleil des 4 saisons? Emporte-moi comme une chanson perdue dans le son. Haute vibration, au loin la tension. Échappe-toi sans raison et sans raison. Sans
présent. La joie de vivre sans être ivre, partir d'un... De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers, je vois mon physiothérapeute et j'ai déjà mal aux pieds. Oh non, qu'est-ce qui est arrivé? Alors, Arthur, oui. Avec toi aujourd'hui, on va parler des problèmes aux pieds. C'est vrai, oui. Et aux jambes. Aux jambes, oui. OK, d'accord. Dis-moi un peu, quand on parle de problèmes, c'est pas juste avoir une crampe ou ça? Je reçois des patients qui viennent à la clinique qui ont ces problèmes comme ça, qu'il y a une blessure, quelque chose qui est arrivé. Okay. Je suis tombé, quelque chose comme ça. Mais aussi, ça peut être des problèmes avec la répétition, ça peut être même une mauvaise posture. Et ce que je fais à la clinique, c'est faire une analyse de toute la jambe pour voir pourquoi cette personne vient à la clinique. La mauvaise posture, parce que moi, je pensais que la mauvaise posture, c'était juste pour le haut, le dos et tout. Ça agit aussi sur les pieds? Je t'explique. Alors, je t'explique un peu de l'anatomie de la jambe. D'accord. OK? Alors, on commence avec la hanche. La hanche, c'est juste, ça connecte avec le bas du dos. Oui. OK? Et cette partie de notre corps, il y a deux actions, la stabilité et la mobilité. Mais les hanches font plus de mobilité que stabilité. Okay? Pour cette raison, parce qu'on se met beaucoup assis. Et on manque beaucoup de mobilité pendant la journée de nos hanches. C'est pour ça. Et on peut développer un problème comme un nerf sciatique qui est coincé, des muscles qui deviennent trop serrés ou même faibles. La prochaine articulation, c'est les genoux. Les genoux, Les genoux, plus en bas. Les genoux, c'est comme une charnière. Alors, le mouvement, c'est juste flexion, extension. Il n'y a pas beaucoup de mouvement. Okay. Cette articulation, ça a les deux fonctions aussi, mais plus pour la stabilité. Le genou? Le genou. Okay. Oui. Alors, la hanche, mobilité, genou, stabilité. Ouais. Okay. Et pour cette raison, il y a beaucoup de ligaments qui sont là. Et quand on se marche ou on saute, on peut avoir des blessures dans les genoux. Donc, pour ceux qui font le sport aussi, comme continuellement, c'est possible? Si on fait des sports comme le football ou le soccer, et il y a beaucoup de rotation, on peut avoir une déchirure dans ces ligaments-là. Là, on peut avoir des blessures comme ça. Même si la blessure était avant, ça peut faire... les autres parties peuvent compenser et avoir un problème. L'autre articulation plus en bas, c'est la cheville. La cheville, c'est comme la hanche. Alors là, ça fonctionne et plus pour la mobilité. Et on voit que des personnes qui se courent, qui ont fait un mauvais mouvement, faux mouvement, et ça cause une entorse. Ça devient enflé, comme ça. OK? Et ensuite, on termine avec le pied. Le pied, c'est en bas de la cheville. Et cette fonction, c'est plus pour la stabilité. OK. Ça, c'est mobilité pour la hanche, stabilité pour le genou, mobilité pour la cheville et stabilité pour... Mobilité, stabilité, stabilité pour le pied. Et toutes ces articulations doivent fonctionner ensemble pour aider avec cette chaîne biomécanique, comme ça. Il faut aider avec le mouvement. Et c'est pour ça qu'on peut avoir un problème, soit une blessure ou même la répétition et quand même une mauvaise posture. Quel genre de blessure est-ce qu'on peut avoir? Parce que tout ça, c'est relié. Et donc, si on est blessé à la jambe, je vais dire, puisqu'aujourd'hui, on parle des problèmes de pied et de jambes, c'est forcément relié à quelque chose à la hanche. Ça peut. Alors, dépendant de quelle sorte de problème. Si c'est un problème au pied, par exemple, c'est la fasciite plantaire ou une tendinite dans le tendon d'Achille, ça peut arriver avec beaucoup de répétitions, soit comme une personne qui court beaucoup, qui s'entraîne beaucoup, qui fait un sport à un haut niveau. Alors, eux, ils peuvent développer un problème répétitif. Et là, il faut venir à la clinique de physio. Si c'est un problème de torsion, ça peut arriver. La torsion, c'est quand ça bouge? La stabilité, oui. Alors, ça peut arriver comme soit au pied ou au genou. Au genou, exact. Les joueurs de football, de soccer, de basket, de tennis, des joueurs qui ont beaucoup de torsion, de mouvements comme ça. Et comme je t'ai dit avant,
des fonctionnaires qui restent tout de À chaque fois assis. que tu dis ça, je reste... Ouais, ouais. OK. Avec cette posture ou penchée comme ça, les muscles autour de la hanche deviennent trop serrés. Et là, ça peut causer un manque de flexibilité dans ces muscles-là. Et là, ça peut causer un problème. D'accord. Moi, par exemple, mon genou, je fais pas beaucoup de sport, ou on va dire, je fais pas de sport. Est-ce que quand je marche, par rapport à la flexion du genou, ça aide ou c'est pas suffisant pour le genou? Ça, c'est une excellente question. La flexibilité elle-même est très importante. Et la flexibilité en avant, alors les quadriceps en avant, les muscles... oui, ce qu'on sent en avant. En avant. Et aussi les muscles en arrière aussi, les ischio-jambiers. Alors, il doit être comme un équilibre entre la flexibilité pour les deux. Si tu manques, si par exemple tu as l'ostéoarthrite, oui, ça aussi, oui. Si tu vas manquer un peu d'extension dans ton genou. Et là, ça va affecter comment tu marches. Ça va affecter la mobilité de la cheville, ça va affecter la mobilité de la hanche, parce qu'il y a un manque de mouvement dans cette partie de ton corps-là. D'accord. S'il y a un manque de flexibilité, s'il y a un manque de mobilité, ça va causer d'autres problèmes dans d'autres parties du corps. De la jambe. D'accord. Donc, je pense que tu as apporté des affaires pour me faire des exercices. Oui, des exercices. On va prendre une toute petite pause et puis juste après, on fait des exercices. Juste après la pause, on revient avec notre physiothérapeute Arthur Coinco pour faire des exercices pour nos problèmes de pieds et de jambes. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis déjà prête, je vais faire des exercices pour vous. Alors, on parle des problèmes de pieds et de jambes, puis tu as apporté plein d'affaires pour faire des exercices. Alors, la première chose, c'est de faire une évaluation, de demander des questions. As-tu eu des problèmes dans le passé? Où est ton douleur? Des questions comme ça. D'accord. Mais après de faire ça, de faire une analyse de l'anatomie de ton pied. D'accord. Et on peut voir si l'arche du pied est plat. L'arche? L'arche, c'est l'arche. Sous le pied, c'est ça? Sous le pied, oui. Si l'arche est plat, si c'est neutre ou c'est très haut. Wow. Et pour toi, même comme moi, ton arche est un peu en bas. C'est plat. C'est plat. C'est pas gentil à dire, mais ma mère me disait tout le temps que j'avais des pieds de canard. C'était comme tout plat comme ça. Ouais. Mais tu sais, même si tu avais ces arches plats comme ça, pendant que tu étais comme l'enfant, même tu peux faire des exercices, tu peux compenser. Mais il y a des gens qui ont cette condition comme ça, et là, ça peut causer des fasciites plantaires parce que la fascia devient trop... la fascia, c'est quoi? C'est comme la structure juste au-dessus. Oui, la fascia, d'accord. Alors, j'ai apporté des affaires, ce qu'on doit faire dans la clinique. Alors, comme je te dis avant, le pied,
c'est quoi? Mobilité ou stabilité? Le pied en bas. Le pied, donc on a dit mobilité, stabilité. Stabilité. Excellent. Alors, je vais te montrer quelques exercices de stabilité pour le pied. Alors, le premier, c'est ça, j'ai apporté ça. D'accord. Tu vas juste... monter? Oui, monte. Est-ce que je ne vais pas tomber? Avec les deux. Wow. Alors, les deux. Oui, garde ta stabilité. OK, d'accord. OK. Alors, pour le pied, c'est la stabilité. D'accord. Et le genou, c'est aussi quoi? La mobilité. Ah, non. Mobilité, stabilité. Stabilité pour le genou. OK. Alors, la stabilité est entraînée pour le pied, puis le genou. D'accord. Ouais, tu vois? Puis là, je travaille mes pieds. Ton pied, oui, tes pieds. Et tes genoux aussi. D'accord. Donc, si tu bouges comme ça, oui. Si tu marches comme ça augmente ou ça entraîne la mobilité. OK. Pour la cheville. Pour la cheville. Oui, je sens. Oui. Et si tu gardes ta stabilité comme ça, et si tu fais comme un squat. Oh mon Dieu. Si tu essaies de faire comme ça. Oh mon Dieu. Est-ce que tu me tiens? Ah, oui, je te tiens. Oui. Alors, excellent. Alors, ça aide avec la mobilité pour la hanche. Mobilité, stabilité, mobilité, stabilité. Donc, avec ça, on peut travailler Juste avec ça. Avec ça, on peut travailler comme tous. Oui. OK. Et de garder ta posture, tu dois comme ça, de regarder, ou même si tu veux essayer, tu peux fermer un œil ou deux yeux. Oh non, je vais tomber. OK, donc avec ça, on travaille... toute la chaîne. D'accord. Okay, ça, c'est une autre. Alors, ça, c'est juste plus pour garder ton équilibre. Oh, ça. Mon Dieu. Comme la gymnastique. Oh, mon Dieu. Tu veux essayer? Arthur, on va essayer. Oui. OK. Excellent. Et puis ça, c'est des affaires qu'on peut trouver partout? Oui. À la clinique où tu peux acheter. Super, je suis arrivée. Okay. Et puis là, on travaille quoi avec ça? Ben, ça travaille, comme je disais avant, la mobilité pour la hanche, parce que tu marches. OK. La stabilité pour le genou, la mobilité pour ta cheville et la stabilité pour le pied. Si tu peux essayer à côté. À côté? Oui, tu fasses vers là. Oui. Ah, comme ça? Oui. Et puis d'avancer? Oui. Wow, OK. Wow. Gardez la stabilité. OK. Tu fais la mobilité pour la cheville et la hanche. Wow. OK? D'accord. Peut-être une autre. Ça, c'est la planche. Qui a le même rôle que ça? Qui a le même rôle, mais ça va dans une direction. D'accord. Comme ça, aussi on tourne comme ça. Alors, on essaie comme ça pour commencer. Ouais. On met juste un pied. Oui. Mettre le deuxième. Et garde la stabilité. Et il faut que j'essaie de garder la stabilité. Tu commences avec la stabilité. Alors, stabilité pour le pied et le genou. OK. Si tu fais ton squat. Oups. D'accord. En fait, il faut que ça bouge pour que tout bouge. Oui, exact. D'accord. La chaîne. Ça, je comprends. Tu peux descendre. OK. Mais aussi de masser, le bas du pied? Le bas du pied. J'adore ça. Parce que ça fait souvent tellement mal. J'ai porté ça. Tu vas juste mettre ton pied. Oui, c'est ça, juste de masser comme ça, de tourner. Oh, wow. Ouais. Comme ça. Oui, hein. Et si tu n'as pas ça chez toi, tu peux utiliser comme une balle de tennis. Tu vas peut-être te moquer de moi, mais souvent, ça m'arrive de prendre un citron qui est souvent très dur. Citron, et puis, je travaille avec ça parce que souvent, j'ai très mal aux pieds. Oui, exact. De faire des cercles. Ou quand même, tu peux avoir une bouteille d'eau qui est gelée. Ah, ça doit faire du bien. Alors, j'ai jamais essayé, par exemple. Ensuite, ça masse. D'accord. Et j'ai apporté ça. On a ça chez la clinique. Et c'est juste pour faire un étirement pour la partie en arrière, le mollet. Et moi, je vais montrer ça, juste mettre comme ça. OK. Et si je reste comme ça, tu vas noter, excuse. Ah, ça permet à la jambe de rester vraiment droite. Vraiment droite. Étirée comme ça, je sens tout le long de ma jambe en arrière, comme ça. D'accord. Et je dois rester comme ça pour 20 à 30 secondes. OK. Ça, c'est excellent pour... Oh! Attention, OK. Comme ça. Je pense que tu as pu le retirer. Donc ça, c'est pour vraiment la jambe. Parce que tout ce qu'on a fait là au départ, c'était vraiment pour tout. La mobilité, la stabilité. Mais ça, c'est vraiment pour... Juste pour en arrière, oui. Ça, c'est excellent pour des personnes qui portent des talons, par exemple. Des talons. OK. Parce que les muscles en arrière deviennent un peu
raccourcis. OK. Alors, d'étendre ces muscles-là, ça aide à... OK, d'accord. Donc, vraiment, comme on a parlé de talons tantôt, est-ce que pour celles qui portent des talons, pour travailler surtout la cheville, parce que ça arrive souvent quand on se casse le pied, qu'est-ce que tu nous conseilles pour des exercices comme ça ici? Ouais, il y a de la mobilité et stabilité, c'est sûr. OK. Et aussi la douleur, le renforcement des petits muscles qui aident avec la stabilisation et aussi de renforcer les gros muscles du corps. D'accord. Alors, c'est toute une chaîne. Et si tu viens à la clinique de physiothérapie, on a des machines spécifiques qui aident à soulager la douleur et ensuite qui aident à réduire l'enflure. L'enflure, c'est un processus normal de notre corps. Mais si ça reste comme ça peut devenir comme des cicatrices. Et avec ça peut même être comme une calcification. On peut développer plus de problèmes. Et si on n'adresse pas ça comme tout de suite, on peut développer des problèmes de compensation et des parties dans les autres parties du corps, comme le bas du dos et même le cou. Est-ce que pour une enflure, est-ce que toi, tu penses qu'on peut juste masser? On le fait ou on le fait pas? Oh oui, c'est sûr, de faire le massage, d'aider avec la mobilisation du sang, c'est très important, mais ça doit être fait par une professionnelle pour voir juste comme il n'y a pas de fracture, s'il n'y a pas de fracture, qu'il faut faire ça plus dur. D'accord. On prend une toute petite pause et juste après la pause, on revient pour continuer nos exercices. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. C'est le 22 octobre prochain que les électeurs ouvriront un nouveau chapitre de l'histoire des municipalités de l'Ontario. Afin d'éclairer votre choix, de mieux connaître les enjeux et les candidats de votre quartier, TV Rogers vous invite à regarder la campagne locale. Et le soir des élections, les résultats locaux feront l'analyse en direct de son dénouement. TV Rogers, l'accent local sur l'élection municipale. À la prochaine émission, je rencontre le rappeur franco-ontarien, le Flo Franco. Il nous parle de ses concerts hauts en vibration. Alors, suivez-moi. Suivez-moi, jeudi 20h, sur TV Rogers. À la prochaine émission de Lumière et d'être, je reçois Mercedes Desiel-Huppé, qui est maître Reiki et guide de yoga et de méditation. Elle nous parlera de son cheminement. De Lumière et d'être, jeudi 20h30, sur TV Rogers. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis toujours en train de faire des exercices pour soigner les problèmes de pieds et de jambes. Puis moi, j'étais bien curieuse par rapport à ça. C'est quelque chose qu'on peut trouver sur les plateformes, le marché? Oui, on peut acheter ça comme à Walmart ou à Canadian Tire. D'accord, d'accord. Et tu as dit qu'on pouvait utiliser autre chose si on l'a pas, par exemple? Oui, comme une cuisson, un oreiller, oui. Un oreiller à la maison peut nous aider à garder la stabilité. Et si tu essaies de fermer les yeux, c'est plus difficile. Non, c'est clair, là. Et puis, hormis ça, qu'est-ce que tu nous proposes? Si ça va vraiment pas, on vient voir un professionnel. Un professionnel, oui. Okay. Un médecin ou même un physiothérapeute. OK. Puis, les balles aussi, tu as dit que c'était important d'en avoir, hein? Oui, les balles aussi. C'est très facile à trouver, les balles de tennis. D'accord. Balles de tennis ou peut-être des boules de citron comme moi, vous pouvez les utiliser, là. Alors, merci, Arthur. Je vais continuer mes exercices. Et puis, moi, je me suis fait le plaisir de passer 7 heures avec vous. On se voit demain. Et je continue les exercices pour vous. Ouais. Okay. Merci. Vas-y.
Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. Bonjour, je suis Dustin Giroux, je suis un bénévole pour TV Rogers. TV Rogers m'avait appris à vraiment être une meilleure personne d'équipe, puis aussi de me déjeuner un petit peu parce que j'avais du trouble avant avec des personnes, mais maintenant c'est plus comme, je suis plus confortable juste être avec des personnes. Quand j'ai commencé le semestre, j'ai pris des bons amis, puis c'est facile de faire des amis quand vous travaillez ensemble, puis vous allez pour la même chose. Regardez TV Rogers, Ottawa. L'émission suivante vous est présentée